Dernier de la trilogie de ce défi que nous nous sommes lancés de dresser le bilan de notre année 2019. Ce fut moi lundi et Antoine hier. Exact. Marie-Christine, à ton tour, qu'a été l'année 2019 pour toi? Patrice, tu dis souvent qu'on respire avec les gens. C'est aussi ça, la radio. C'est de respirer avec vous et de vous raconter nos vies au quotidien. Alors, ce matin, je respire vraiment avec vous et je vous présente mon bilan très personnel de mon année 2019. Je dois l'admettre que j'ai mis plusieurs heures à réfléchir à cette année 2019 parce que souvent, on a tendance à passer au dernier mois. Mais je dois vous avouer qu'elle a été ponctuée de grande tristesse, surtout d'une grande absence, mais aussi beaucoup de joie, de belles surprises dont vous faites partie, chère équipe. Mais bien avant que vous arriviez dans ma vie au quotidien, il faut retourner au début de 2019, soit le 1er janvier. Comme tout le monde, c'est là que la nouvelle année débute. Mais pour la première fois, du haut de mes 40 ans, j'ai débuté une nouvelle année sans une partie de ma fondation principale, soit l'absence de ma complice numéro 1, de ma confidente principale et celle qui était toujours là pour moi, ma mère. On dit que la première année, c'est la plus difficile parce que c'est celle des premières fois. Eh bien, c'est comme ça que 2019 a débuté pour moi. Une autre, première fois, sans elle. En fait, c'est en donnant les bonnes Noëls à mes enfants, une tradition que ma mère faisait depuis 40 ans et qu'elle faisait même quand on était jeune, et que maintenant je fais pour perpétuer la tradition qu'elle avait si bien installée, qu'un déclic s'est fait pour moi et qui résume bien mon année 2019. Après avoir passé par toutes les premières fois de la première année, je me suis dit, maintenant, profite. Profite du moment présent, profite de tes enfants, joue avec eux, ce que je faisais déjà, mais avec un regard différent. Je me suis aussi dit, prends du temps pour toi et cesse de juste penser aux autres. Pense un tout petit peu à toi. J'ai donc délaissé quelques engagements professionnels pour faire place à ce que j'ai de plus précieux au monde, ma famille, et, par le fait même, mes deux plus grandes réalisations, Emma et Thomas. J'ai décidé de prendre le temps de déguster la vie. Cette grande absence m'a aussi permis de renouer avec différentes passions laissées de côté depuis trop longtemps. J'ai ressorti mon chevalet offert par ma mère, j'ai ressorti mes pinceaux, et tout ça parce que je profite du temps. Et c'est quelque part au printemps que certains soirs, en revenant à la maison, j'ai reçu un appel, tu sais, le genre d'appel qui arrive au bon moment dans ta vie. Cet appel qui me dit « Hey, salut Marie, j'ai peut-être une opportunité pour toi, mais ça m'étonnerait que ça te plaise. » Il y a un long silence. Et là, je dis « Vas-y, ça sera un retour aux petites heures que tu as connu une bonne dizaine d'années avec Salut Bonjour. » Si on avait pu filmer le bonheur dans mon visage à ce moment-là. 2019, c'est aussi ça. Le privilège et le bonheur de me lever aux petites heures pour venir rejoindre ma gang. Mes amis. Oui, je vous mets déjà dans cette catégorie après seulement 4 mois. Les 4 mois parmi les plus joyeux de 2019. Les 4 mois où tu as l'impression de sortir d'une zone plus grise due à des événements personnels de la vie que tu ne contrôles malheureusement pas, mais que tu n'as pas le choix d'y faire face. Patrice, t'es exactement la personne qu'on m'avait décrit. Le pro, le premier de classe, le gars d'équipe. T'es un capitaine parfait dont tout le monde veut comme acolyte. La preuve, c'est que dès les premières semaines, je t'ai trouvé un petit surnom bien sympathique, ma petite laine d'acier. Antoine, t'es un partner de feu, complètement déjanté. Il y a une certaine Jannick qui m'avait dit « T'es la plus chanceuse du monde de travailler avec ce gars d'exception. » C'est vrai. Et tu es coquin à ta façon. Vous êtes 2 super belles découvertes de mon année 2019, tout comme le reste de l'équipe avec Alain et toute l'équipe au grand complet. Mais je dois l'admettre, 2019 m'aura permis d'avoir 2 coups de cœur professionnels. Mon premier va à celui qui nous parle à cette heure-ci habituellement, Vincent Gratton. Mon lève-tôt coup de cœur qui, semaine après semaine, me fait vivre un 5 minutes d'émotion et de réflexion. La tendreté de cet homme font de lui une personne complète que je continue de découvrir semaine après semaine. Et mon deuxième coup de cœur va à celui qui est en face de nous. Non, malheureusement, ce n'est pas toi, Antoine, ni toi, Patrice, quoique je vous aime bien. Mais c'est une partie importante de notre fondation, de notre émission, et on sait à quel point la fondation est importante. Il est le squelette de l'émission, et même si vous ne le voyez pas, il est hyper important, voire essentiel. C'est toi, Étienne Marcoux, notre producteur au contenu que je connaissais pas, mais pas pantoute, et qui est tout sauf plate. Drôle, il est intelligent, à l'écoute. T'es une Moses de belles découvertes, et c'est vraiment trippant de travailler avec toi. Alors voilà, mon année 2019 aura été ponctuée de haut et de bas. Mais tu m'auras appris que malgré le gros nuage gris qui plane toujours sur ma vie, il y a toujours des parcelles de soleil qui viennent l'embellir. Il faut juste les chercher et les trouver. 2020, je te demande pas grand-chose, qu'elle soit belle et douce. Merci, Marie-Christine.
Plaisir. Bravo pour ton année 2019. Pour cette force que tu as eue de passer à travers. Merci à vous autres de me faire sourire tous les matins. On est bien là pour ça. 105.7